D'ailleurs, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représente Sect Abdoulaye Lakaye, là où les anciens disent tous Tana la Gagalé. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Glory to the Most High. DJ Belek joue le piano. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, DJ, beatmaker, producteur, mais surtout homme de cœur. L'homme que l'on nomme DJ Belek. Belek, comment tu vas mon frère? Ça va très très bien et toi? Tout va bien? Ouais, merci pour cette présentation. C'est normal, c'est Merci la marque beaucoup. de fabrique, mais c'est vraiment ce que je pense de toi mon frère. Ah, ça tue. Ça tue. Merci. Merci à toi. Dis-moi, Belek, la tradition chez We Hustle veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors DJ Belek, DJ avant tout, beatmaker par la suite, producteur par la suite, depuis pas mal d'années. Mhm. Et donc voilà, acteur du milieu hip-hop. On essaie de faire ce qu'on aime tout en étant passionné. Et voilà. C'est très bien, mon frère, c'est très bien. Alors ici, j'espère que tu as le temps. On va retracer le parcours, on va retracer la life, mon frère. Tu viens du 9-3. Ouais, Montreuil? ouais. Parfait. T'arrives à quel âge dans le 95? Parce que vous avez bougé. Très jeune. Quel âge? Franchement, je suis arrivé, je crois, 7-8 ans, je crois. Parfait, ok. Voilà. Ouais. Donc t'as pas trop de souvenirs finalement de Montreuil? Non, j'ai quelques souvenirs. Mais en vrai, pas tant que ça. Mhm. Pas tant que ça, parce que on est parti très très tôt. Mon ref, lui, a plus des souvenirs, parce que voilà, c'est le grand ref. Mais voilà, on est parti dans le 95, au milieu des champs. Ouais. C'était où précisément? C'était vers Montsou. Vers Monceau. Exactement. Mhm. Et voilà. Hein. D'accord, ben c'est très bien. Et toi, quel genre d'élève tu étais à l'école? Tu sais, on aime bien cet aspect aussi. Alors, j'étais... quel genre d'élève j'étais? J'étais un élève un peu... j'étais un perturbateur un peu. Ouais. Je veux pas... j'aimais pas trop l'école. Quand je me concentrais, j'avais des bonnes notes, mais j'étais tout le temps ailleurs, en fait. J'avais envie de rigoler, de faire autre chose. Et puis la musique est rentrée très très tôt dans ma vie, Mhm. ce qui fait que ça m'a un peu chamboulé mon parcours scolaire. Mais voilà, j'étais respectueux, mais j'étais... clairement, je voulais faire autre chose. Mhm. Mais tu sais, encore une fois, on a reçu Cor, que je salue au passage, hein, et qui me disait qu'il a baigné vraiment dans la musique dès son plus jeune âge, parce que il y avait des oncles qui étaient déjà dans ce circuit-là, donc forcément, il avait une oreille beaucoup plus mature que les autres. Est-ce que toi, c'était ton cas? Oui, clairement, parce que en fait, la musique, grâce à mes oncles, bah, t'as vu, j'ai très jeune, j'ai vu ce que c'est un vinyle, tu vois. Ouais. Et voilà, en fait, j'ai toujours, sans le faire exprès, j'ai toujours eu de la musique dans ma vie, en fait. Même quand on était à Montreuil, tu vois, où mon frère, il faisait du break, tu vois, j'allais avec lui, tu vois, je regardais, j'essayais de breaker, tu vois, j'étais vraiment petit, tu vois, Ouais. je devais avoir 6 piges. tu vois. D'accord. 6-7 piges. En fait, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, de notre vie. Et en fait, bah, c'est tout simplement par passion que t'as vu que ça s'est dessiné au fil du temps, Mhm. tu vois, et que ma passion et mon amour pour la musique a grandi au point que aujourd'hui je peux pas vivre. C'est dur de dire ça, tu vois, mais c'est très dur pour moi de vivre sans musique, Mhm. tu vois. Et tu parlais de break. T'étais pas mal? Je savais faire le scorpion, Mhm. c'est tout. C'est vrai? Ouais, après tu connais, frère.
Je me suis fait les ligaments. Tu vois, C'est bien déjà, c'est très bien. c'est déjà bien. Et voilà, tu sais, Core nous disait très tôt que lui aussi, il était pris par le DJing. Il commençait à mixer chez toi, etc. Vous aviez la chance d'avoir une maison. Ça a changé de Montreuil, hein, clairement. Donc, lui, il avait son espace où il avait tout son matos. Donc, il nous disait que lui, il était en train de s'exercer avec Deske et Mon Mehdi frère. Med. Ouais. Et je te laisse poursuivre. Bah écoute, c'était une bande de potes, hein. C'était une bande de potes. Il y avait Deske, il y avait Core, il y avait Mehdi Med, il y a eu Scalp aussi. Il y a eu- En fait, moi, j'étais la mascotte, tu vois. J'étais la mascotte. Et en fait, très tôt, j'ai voulu m'y mettre. En fait, quand tu regardes ton grand frère faire quelque chose et que tu comprends un peu comment on éteint et on allume les platines, tu vois. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé, en fait. Dès que j'ai compris comment on allumait le matériel, dès qu'ils bougeaient, bah, je m'entraînais en cachette. Et quand ils étaient là, je me mettais, comme j'étais de taille, je me mettais au même niveau que mes yeux, ils étaient pile au niveau des crossfaders, tu vois, de la table de mixage. Et je restais 2 heures comme ça, à regarder leurs mains sans bouger. Et j'essayais de reproduire, en fait, ce que je voyais de mon côté. Et en fait, quand t'es petit, tu t'en rends pas compte. Tu vois, tu t'en rends pas compte, t'apprends vite les choses. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Pendant 1 an et demi, je crois, je me suis entraîné en cachette. 1 an et demi, 2 ans. Et un jour, voilà, mon ref est rentré plus tôt que prévu. Et comme il vous l'a expliqué, tu vois, il pensait que c'était Mehdi Med qui était en train de scratcher. En fait, non, c'était moi qui étais dans sa chambre, tu vois. Dès que je l'ai vu, moi, j'ai tout stoppé parce que pour moi, je faisais quelque chose de mal, tu vois. Et en fait, non. Et on m'a dit continue. Et je pense qu'il s'est rendu compte que j'avais un niveau pour mon âge. Et en vrai, non, tout court, j'avais un niveau incroyable. Mais t'avais quel âge, là? Je devais avoir 11-12 ans. 11-12 ans. Et puis, t'as vu, quand tu te retrouves dans le 95, moi, j'ai toute ma famille à Bondy. Tu vois? C'est-à-dire, quand tu te retrouves au milieu de champs, là, où t'as pas l'habitude d'être, où t'as vu, c'est une autre vie, en fait. Parce qu'il y a un ennui. Il y a l'ennui de la cité, il y a l'ennui des champs aussi. Il est aussi violent. Tu vois? Il est aussi violent. Mais c'était vraiment les chants? Ouais, il y avait quoi à côté? Il y avait rien. Tu vois, il y avait rien. Il y avait que toi et ton imagination et ce que tu pouvais y faire. Des gens avec qui t'es pas dans le même délire qu'eux. Nous, on arrive de la cité, tu vois. On arrive avec des codes qui ont rien à voir. Et voilà, il a fallu s'habituer à tout ça. Et en vrai, heureusement qu'il y avait les platines. Parce que ça m'a permis de prendre mon mal en patience pour m'entraîner. J'allais à l'école, j'étais déjà dans la musique. Mon frère, des fois, il venait me chercher au collège. Une fois, il est venu me chercher en me disant, ouais, ils sont venus me chercher dans la classe. Je pensais que j'avais fait une connerie, comme d'hab. En fait, ils me disent, non, tu dois aller voir le directeur, je sais pas quoi. Et j'arrive dans le bureau et je vois, il y a mon frère. Mes parents étaient pas là, eux. Il me dit, bah, je suis venu te chercher, là, t'as rendez-vous. Je suis rendez-vous. Il me dit, bah ouais, pour tes dents et tout, t'as rendez-vous, là. Je dis, ah, ok. Mais je sais même pas de quoi il me parle. Et en fait, quand on sort dehors, il me dit, ouais, à la maison, il y a Faf Larage. Il y a Don Choa, je suis en train de faire la mixtape et tout, je voulais que tu les vois. Tu vois? En fait, la musique, ça a vite pris tu vois, ça a vite pris le pas, en fait, sur tout le reste. Tu vois? Sur ma vie, en fait. Ce qui fait que c'était très, très dur pour moi, après, quand je retournais à l'école, d'être concentré. Tu vois? C'est humain. Après, l'école, c'est très important. Tu vois? C'est très important. J'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu spécial, mais je le conseille pas aux gens. Bien. Tu vois? Bien. Je le conseille pas aux gens parce que j'ai pris des risques. Aujourd'hui, ça va, on s'en sort, tout ça et tout, mais c'est un parcours qui a été fait de beaucoup d'échecs, aujourd'hui, c'est bien, il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance. Tu vois, je suis reconnu en mon nom propre en tant que producteur, tout ça, ça défonce. Mais c'était dur, quoi. C'était périlleux de faire ça. Mais tu sais, tu disais que tu avais à peu près 11 ans. Ici, on aime bien situer et resituer les années. Quelle année précisément? Oh, je sais même plus, waouh. 98, je crois. 98? Ouais. Parfait, d'accord. Donc, l'âge d'or du rap français. Ouais. En plus, là, tu sais qu'il y a des professionnels qui sont en train de te dire « Ouh là là, il se passe quelque chose avec le jeune frère ici. Ouais. Il est talentueux, c'est limite un ovni parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'était à cette époque-là que vous étiez parti déjà à Grenoble? Non, ça a été je crois que ça a été aux alentours de mes 13-14 ans, ça. Un peu, ok.
pareil, tu vois, j'étais à l'école. Mon frère me parle d'un tournoi, de je sais pas quoi. Moi, ok, tu vois. Et en fait, je fonctionne à l'instinct, tu vois. Donc, il me dit, ouais, on va aller chez Desque, là, faut s'entraîner, faut qu'on prépare un truc à 4 ou à 5. On était, il y avait DJ Demo qui était le DJ de Cool Chain, de For My People à l'époque. Il y avait Scalp, il y avait Medimed, il y avait Desque et mon ref. Et tu sais, encore une fois, là, tu étais jeune, tu étais en train d'exercer. Moi, j'ai fouiné, j'ai fait quelques recherches, tu penses bien. J'ai vu que tu as aussi bossé pour Lunatic. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé déjà? La connexion, c'était via ton frère, Ouais. mais pourquoi ils ont fait appel à toi, tout en sachant que Core avait beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là? Pourquoi le jeune de 13 ans? Parce que j'étais très, très, très technique en scratch. Et que je m'entraînais H24 et qu'en vrai, ça s'est fait naturellement. Tu vois, mon frère me sollicite pour cette date. Tu vois, il me dit de venir au répète avec lui. Il me explique qu'il va y avoir, tu vois, 4 platines, que je vais scratcher, que je vais truc. En fait, j'apprends le show, tu vois. Je crois que c'était mes premières répètes même. Tu vois. Et de là, bah, j'ai eu la chance et l'honneur d'être au platine avec mon ref de Lunatic à l'Élysée-Montmartre. Ok. Tu vois, avec Booba et Ali. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon frère Nesbill, à l'époque, qui devait avoir 20 piges, 21 ans, tu vois. Et 13 piges, 13, 14 piges, tu vois. Donc c'était... tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. C'était un moment magique. Tu vois, j'ai eu un petit coup de panique avant de monter sur scène. Tu vois, après, tu te fais rebooster par Ali, par Booba. C'est des moments incroyables que j'ai eu la chance de vivre. Tu vois. Et de là, bah, écoute, la scène, c'est devenu une drogue. En vrai, quand tu goûtes à une première scène comme ça, j'avais fait le festival XXL à Bobigny. J'avais gagné, pareil, championnat DJ, je l'avais gagné. Tous les championnats, en fait, j'y allais et, tu vois, et je recroisais des gens plus tard dans la musique qui me disaient, ouais, tu m'as battu à l'époque, t'étais un tape. Des gens, je me rappelle même pas, tu vois. Jusqu'à il y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Il y a un mec qui m'a reparlé de ça, qui m'a dit, ouais, j'étais tombé contre toi en quart de finale. Ok. Tu m'as massacré. Je me rappelle vraiment pas, mais vraiment, tu vois. Et le mec, il t'explique ça aujourd'hui, t'as vu, t'en rigoles, c'est marrant. Ouais. Tu vois. Mais en vrai, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai baigné dans le rap. Tu vois, si je dois expliquer, je pourrais pas définir, mais j'ai une position où la musique, c'est vraiment toute ma vie. Tu vois. De Lunatic, t'as vu, c'était un concert, je me rappelle de leur entrée de scène avec Booba là, Ali là, sur la lettre, tu vois. Chacun sur une petite estrade, en train de rapper leur couplet et tout. C'était incroyable. C'était incroyable de vivre ça. Et de là, voilà, hein, t'as vu, tu commences à faire ton parcours. Mon frère qui me sollicite de plus en plus justement pour, tiens, il y a ça, si tu veux faire. Et j'y vais. Je deviens très vite professionnel, tu vois, parce que c'est très important. Tu vois, je prenais moins ça à la rigolade que l'école. C'est bizarre, hein. Tu vois. T'étais fait pour ça. Exactement. J'étais fait pour ça. Mais tu sais, encore une fois, et ça j'en parlais avec ton frère, mais lui, dès le départ, il s'est structuré. Il y avait Choukri qui le manageait, etc. Ça lui a permis de se focus vraiment sur son business à fond. Est-ce que c'était valable pour toi? Très tôt aussi, t'avais un management, tout ça? Non? Je vais te dire un truc, j'ai jamais eu de ma vie, de ma carrière, je n'ai jamais eu jusqu'à présent, j'ai jamais eu de manager. Ok. J'ai jamais eu de manager. Tout ce que j'ai pu avoir, j'ai été le chercher en solo. Tu vois, de par mon relationnel, je suis quelqu'un de cool. J'ai jamais eu de manager, j'ai jamais eu besoin de me sentir protégé ou qu'il y ait une barrière entre moi et les gens, tu vois. Même si c'est important, un manager, attention, c'est très important. J'arrivais en tant que DJ, j'étais petit, tu vois, mettre un manager, on a essayé de me manager. On m'a proposé, tu vois, Choukri qui faisait Core et Scalp, l'oncle la DJ Mehdi, paix à son âme. Il a voulu aussi, moi aussi, m'avoir, mais en vrai, pourquoi? Tu vois, pour me manager sur 3 scènes qu'il allait avoir, ou, tu vois. Et comme j'avais mon grand frère, en vrai, indirectement, c'était lui mon portail. Ouais. Tu vois, à l'époque, j'étais à H24 avec lui, c'était lui mon portail. Ça veut dire que si t'as quelque chose à me demander ou si t'as besoin de moi, en général, il passait par mon frère. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il y avait pas, c'était pas aussi simple de se contacter, il n'y avait pas les réseaux, il y avait pas. Mais ça, attention, ça peut être traître, hein. De ouf que ça peut être traître. Ça peut être traître parce que
Parce que tu dois être concentré, tu vois. Tu dois être très concentré sur ce que tu fais. Et donc voilà, j'avais pas de manager, les plans ils venaient à moi. Mais, et c'est très bien de dire tout ça. Et en plus, tu étais très jeune, donc forcément, c'était pas évident. Mais tu sais, c'est une époque là où Corps et Scalp déchiraient tout. Tu sais, on les entendait à toute patate, clairement. Ouais. Skyrock, Génération, Énergie, etc. Ouais, ouais. Déjà, toi, comment tu voyais ton frère à l'époque? Tu le voyais avec des grands yeux, t'absorbais toutes ses paroles, tout ce qu'il te disait, t'étais vraiment son petit padawan? J'ai observé. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, tu vois. Je suis un gros vanneur. Et en fait, le propre de la vanne, c'est d'observer, tu vois. Et en fait, j'ai observé, je l'ai observé. J'ai observé ses choix, je regardais comment il bossait, la détermination, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, bah, tu deviens ton propre, tu vois. En apprenant d'eux, en regardant ce qu'ils faisaient, ils m'expliquaient, tu vois. Et puis même leur ascension, j'en ai fait partie. Tu vois, que j'étais H24 avec eux. J'étais aussi proche de mon grand frère Cor que de Scalp, tu vois. C'est-à-dire, c'était des gens que je voyais, que c'était deux grands refs, tu vois. Mhm. Ce qui fait que j'ai suivi toute leur évolution comme si c'était la mienne, tu vois. Et j'en étais très, 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 très fier parce qu'il n'y avait plus de doute, en fait. Quand c'était Corps et Scalp, il n'y avait pas de doute. Tu voulais un hit, tu l'avais, tu vois. C'est clair. C'était incroyable. C'était une époque j'ai eu la chance de vivre cette époque-là. Et puis les gens qu'on voyait au studio, tu vois. Les morceaux qui ont été faits, ou j'ai pu travailler sur des morceaux où j'apparaissais juste à l'arrache vite fait dans les crédits, mais j'étais acteur de certains titres qui étaient incroyables, tu vois. Et voilà, donc ça m'a servi, en fait. J'ai pas eu forcément de conseils, tu vois, parce que eux-mêmes, ils étaient en train de vivre leur truc, et pour eux aussi, c'était nouveau. Tu vois, quand ils explosent, ils n'ont pas l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Donc eux-mêmes étaient en train d'apprendre, mais à travers eux, à travers leur choix, ben moi, ça me servait pour moi. Tu vois. Mais là, tu viens de parler et tu viens de soulever un très bon point, Frangin, en disant que parfois tu faisais beaucoup et on voyait même pas trop ton nom finalement. Est-ce que ça te faisait pas mal à ton ego, ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est du boulot, là. Et là, on est presque plus dans la relation fraternelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non. Oui Dis-moi et tout, non, mon parce frère. que j'ai toujours eu comme je te le dis, tu vois, j'ai toujours eu du recul par rapport à la musique. Et toute ma vie, j'ai croisé des personnes qui avaient beaucoup d'ego. Tu vois, j'ai croisé énormément de personnes qui avaient trop d'ego. Moi, à partir du moment où je vivais ça comme une passion, je m'en foutais, en fait. Ma première SACEM, c'est mon père qui m'appelle et qui me dit viens, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je rentre et il me dit ouais, t'as touché ça. Je savais même pas d'où ça venait. Tu vois? Et en fait, ça a été comme ça, quoi. Tu vois, j'ai pas eu. J'avais pas ce problème-là. Ce qui me dérangeait plus, c'était d'être. C'est pas le fait que je sois crédité ou pas crédité, je m'en fous, tu vois. C'est le fait d'être tout le temps vu comme un petit ref. Quand t'as des mecs qui te parlent alors que tu sais que tu les déchires et qui te voient, tu vois. Et j'ai que mon grand frère qui peut me voir comme un petit ref. Tu vois. Le reste, venez on s'assoit, venez on truc, on va voir, tu vois. Et donc c'était plus ça, en fait. J'avais envie de me détacher de cette image-là, tu vois, tout simplement. Mais j'en ai jamais souffert, en vrai. Cette histoire d'ego, tout ça, je sais que l'ego, ça peut te faire avancer, mais ça fait beaucoup reculer. Tu vois, ça peut te faire avancer, mais 3/4 du temps, si tu gères pas ton ego et ta gourmandise, tu vas mal finir. Exact. Tu vas très, très mal finir. Donc voilà, je portais pas plus attention à ça. Moi, ce qui comptait pour moi, c'était de kiffer, tu vois, de faire ce que j'aime. Pour moi, c'était mon frère, donc c'est la même chose. À partir du moment où c'est mon refrain, c'était l'équipe. Tu vois, on était une famille, on était des. Il y avait, tu vois, il y avait Scalp, il y avait Jamel, il y avait plein de personnes qui ont fait qu'on était une famille en vrai. Quand ils arrivaient, c'était toute l'équipe qui arrivait. Tu vois. C'est plus tard que j'ai eu besoin de m'affirmer, en fait. Et Corps et Scalp, comme on l'a dit, ils ont tout explosé. Ensuite, ils ont split. C'était Corps et Bellec. C'était quoi le feeling du moment? Tu sais, parfois on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais. Toi, tu disais que c'était une famille. Ouais. C'était quoi ton feeling? En fait, ça m'est tombé dessus. Dis-moi tout. Ça m'est tombé dessus parce que déjà, t'as vu, quand
quand t'as deux personnes comme Corps et Scalp qui se séparent, qui sont à la base des gens avec qui t'as passé toute ton adolescence, bah déjà, le premier truc, c'est que t'en souffres un peu, tu vois. T'en souffres pour ton frère, déjà, parce que tu vois tout ce qui se prend dans la tête, tout ce qui, tu vois. Et de là, de faire Corps et Bellec, c'est mon frère qui est venu et qui m'en a parlé, tu vois. Moi, en tant que petit ref, je peux pas laisser mon frère, tu vois. J'y vais direct. J'y vais avec un poids, oui et non. Parce que dans tous les cas, c'est déjà compliqué, tu vois. Quand tu passes de Corps et Scalp à Corps et Bellec, t'as quand même beaucoup de hits tu vois, qui séparent ces deux, deux entités. Ouais, exactement, ces deux associations. Donc, je venais pas pour remplacer Scalp, en vrai. Je venais juste pour être avec mon ref. Tu vois, et on va bosser, et c'est ce qu'on a fait, on a bossé. On a bossé, mon frère s'est refait en sous-marin, en vrai, tu vois. Sous le feu des critiques, des trucs, tu connais, hein, c'est comme ça. On aime bien accentuer sur celui qui parle un peu plus que l'autre. Tu vois? Ce qui fait qu'il a beaucoup pris. Et moi, ça m'a servi de ouf, parce qu'à travers le comportement qu'il avait et la détermination qu'il avait tu vois, à vouloir s'en sortir et à faire abstraction de tout ça, parce que c'est dur, tu vois. C'est très, très dur. Ta famille, tout ça, tout le monde est concerné tout d'un coup. Parce que c'est une séparation qui a fait du bruit. Tu vois, et ça te change tes habitudes. Donc voilà, moi, je suis venu en tant que petit ref pour tout arracher, tu vois. Je sais pas, dans ma tête, c'était, tu vois, je m'en fous de ce qu'ils ont fait, on va y aller. T'es resté en contact avec Scalp pendant cette période? Non. Plus du tout? Plus du tout. Plus eu une seule nouvelle. Depuis? Ouais. Ok. Je te jure. C'est dommage, hein. C'est vraiment, quand j'y repense avec le temps, c'est dommage. Après, c'est la vie. Tu vois, la musique, c'est ça. Tu vois, le fait de nourrir son ego, le fait de, tu vois, pourquoi l'autre. Dans une association, il y a toujours un qui se sent un peu plus, tu vois. Donc voilà, la musique, c'est dommage. C'est dommage. Après, je leur souhaite à tous d'être heureux dans leur vie. Et j'espère qu'ils sont tous bien, tu vois. Les personnes de l'époque, tu vois. Je suis pas quelqu'un de... C'est bien, positive mind. Bah ouais. À chaque fois. Et c'est on est là, on s'en sort. Mon ref, il s'en sort. Je pense que Scalp s'en sort aussi. Tout le monde s'en sort, tu vois. Magnifique. Magnifique, Frangin. Et c'est ce qu'on va retenir. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ton frère. Tu sais, elle est aussi difficile à porter, cette casquette de petit frère. Tu vois, bon, je vais prendre un exemple outre-Atlantique en te parlant de Timbaland et son frère, par exemple, Sébastien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, il y a toujours des complications parce que c'est les petits frères d'eux. Et les petits frères d'eux ne sont pas toujours au niveau de leurs grands frères. Ou vice versa, mais tu m'as compris quand je dis ça. Toi, avec Corps, pour être transparent avec toi, moi, j'ai eu vent de certaines choses où il y a eu de la friction entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si aujourd'hui c'est pacifié, mais dis-moi tout, s'il te plaît. C'est en grandissant, tu vois. En grandissant, tu t'affirmes. Ouais. Il y a des choses que t'acceptes, d'autres choses que t'acceptes moins, tu vois, avec le temps. Et donc voilà, on a eu un moment où on se parlait pas, clairement, tu vois. Et ça a été une période où moi, je me suis fait, parce que j'avais la rage, tu vois, d'y arriver, tu vois, de tout manger. Mais il faut préciser qu'il faut pas se servir de cette énergie-là pour y arriver. T'as pas besoin d'être en conflit avec ton frère pour y arriver. Tu comprends? Absolument. Ça, c'est très, très, très important de le dire. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui se font dans l'adversité, tu vois, qui vont se faire en ayant des ennemis en face de moi. Mon frère, je l'ai jamais vu comme un ennemi. Tu comprends? C'est mon grand frère. On avait juste un problème de compréhension. Après, ce qui a fait grossir le problème, c'est les acteurs, tu vois, les gens autour qui essayent de parler. C'est là où ce milieu, il est dangereux. C'est que j'ai déjà vu des mecs me dire ouais, alors avec ton frère, et, tu vois, je lui disais, mais moi, est-ce que je demande si tu parles avec ta grand-mère ou si tu parles avec ton oncle ou, tu vois, ça te regarde pas, tu vois. Donc c'est sur ce côté-là où, voilà, tu vois, je me suis très renfermé sur moi-même. Mais tu vois, et à ton frère, je lui ai sorti le même exemple, hein. Il y a les boxeurs là, les Klitschko. La maman a dit hey, vous deux là, vous allez jamais vous taper, hein. Allez défoncer les autres, mais vous deux, jamais. Moi, je veux savoir c'était quoi l'ambiance à la maison, parce qu'encore une fois, vous êtes rentré nia dans ce truc-là, avec plein d'attention, plein de bonnes vibes, etc. Et là, le showbiz vous a séparés. Ouais. Les parents, vous emmenez l'oseille à la maison, mais il manque... C'est pas suffisant, ça. Surtout, tu vois ce que je veux dire? Ça, on met les deux pieds dans le plat, Frangin. Ouais.
Parce que il y en a plein qui font se tête baissée dans ce circuit-là. Et malheureusement, quand t'es pris dans ce circuit-là, la tête dans le sac, parfois tu fais des choix, parfois tu fais des choses qui peuvent être préjudiciables. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, frangin? Ouais. Les parents, les parents, ils ont souffert. Hein. Les parents, ils en ont souffert parce qu'ils avaient des caractères. On a un papa qui est très autoritaire, tu vois. On a un papa qui a du charisme, tu vois. Quand il est là, tu sais qu'il est là. Et en fait, ça c'est dans notre éducation, on a tous beaucoup de caractère. Tu comprends? Donc nos parents, ils étaient au milieu de ça, et j'en suis vraiment pas fier aujourd'hui, tu vois, parce que ça va pas avec l'éducation qu'on a eue, ça va pas avec les croyances qu'on peut avoir, tu vois, de se diviser justement pour de la merde, tu vois. Maintenant, aux frères et aux sœurs qui vont se prendre la tête pour un business ou quoi, ok, je leur dirais, vaut mieux éviter de travailler ensemble, tu vois, vaut mieux préserver des liens, tu vois, les liens de frères que les liens d'associés, tu comprends? Faut pas mélanger l'association et la fraternité. C'est deux choses différentes. Moi, je l'ai vécu, je sais par quoi je suis passé, je pense que mon frère aussi, il a dû en parler, quoi, ok, et c'était très dur, tu vois, c'était très dur parce que t'as pas de nouvelles, t'apprends par les autres, les trucs, tu vois, tu fais ton parcours. Ça m'a forgé, ça m'a endurci. Mais c'était une longue période? Ouais, quand même, parce que tu connais, il y a de la fierté. J'ai dit, l'ego, la fierté, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis vraiment assagi. Il y a plein de trucs qu'avant, sur des cas que je peux avoir, ou quoi, avec des artistes à moi, ou des trucs où tu vas monter un peu en mode, pourquoi aujourd'hui, tu vois? Parce qu'il y a plus important que tout ça. Tu comprends, il y a plus important, et la finalité, c'est que ça reste ton sang. C'est bien. Et que le business, le business devrait pas faire ça. Tu vois, c'est pour ça, des fois, quand j'entends des associations entre frères et sœurs, je dis, ok, ça tue, je vous souhaite le meilleur. Maintenant, si vous sentez, là, qu'il y a à avoir 2-3 orages, là, n'attendez pas, là, que t'as vu qu'il y a un ouragan qui détruise vos liens, là. À l'orage, il faut arrêter tout de suite. Tu vois, même si c'est dur, vaut mieux arrêter et avoir des bonnes relations que aller s'enfermer dans un truc ou l'autre. Et moi, je suis pas quelqu'un qui extériorise ou d'une manière générale. J'aime pas parler des autres, c'est-à-dire parler de mon frère. Tu vois, ça va pas avec ce que je suis, ça allait pas avec qui j'étais. Bien sûr. Tu comprends? Totalement. D'aller descendre un tel ou dire ouais, non, tac, tu vois, ça regarde que lui et moi, à la base. Donc voilà, les parents, ils en ont souffert. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ils sont apaisés de savoir que tout va bien, tu vois. C'est mon grand frère, on s'appelle, les enfants, les trucs. Aujourd'hui, j'ai des enfants, lui, il a ses enfants. On prend des nouvelles comme ça. Tu vois, quand j'ai réussi un coup, il va me féliciter. Ou pareil, tu vois, quand je vois un truc à lui tu vois, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est mieux de préserver ces liens fraternels qu'aller demander des conseils après truc ou quoi, tu vois. Bien sûr. Vraiment. Je vois totalement ce que tu veux dire, frère. Et encore une fois, c'est pas, tu sais, je sors pas ces paroles volontairement, c'est vraiment, étant donné que toi, tu as traversé cette douloureuse épreuve, à travers tes paroles, ça va cogiter dans l'esprit de nos auditeurs. Et rien que pour tout ça, mon frangin, mille merci, clairement. Et tu sais, même après avoir parlé avec certains gens qu'on a en commun, etc., ils me disent tous de toi que t'es quelqu'un de humble. Vraiment. Et même moi, quand je te vois là, t'es humble, t'es posé, t'es souriant, etc. Est-ce que quand toi, t'as vu les premiers orages là, t'as pas pu faire le premier pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou du moins t'aurais pas dû faire le premier pas. J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Ouais. Tu vois, déjà. Ce qui fait qu'il y a plein de choses que j'aurais abordées d'une autre manière si ça m'arrivait. Tu vois, aujourd'hui, j'aurais jamais laissé la musique, diviser une famille, tu vois. Donc voilà, après, ouais, moi je suis quelqu'un de terre à terre, parce que c'est que de la musique. Bien. Clairement. Et que je vois tellement de personnes qui se prennent au sérieux pour rien que j'ai pas envie de faire partie de cela, tu vois. Je pense qu'on fait de la musique, on n'a pas inventé de vaccin, ou, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Aller prendre des photos avec les gens qui bossent aux urgences, ou, tu vois, ou les pompiers, ou aller prendre des photos avec ces gens-là. Tu vois, nous, on est là, il n'y a pas de problème. Ça tue, ça défonce.
Mais il y en a qui s'y croient, tu vois. Il y en a beaucoup, les pauvres, qui s'y croient et qui pensent que tout ça, c'est... La finalité, c'est quoi? C'est de s'en sortir en faisant ce que t'aimes. Ouais, Tu vois. exactement. La finalité, c'est de s'en sortir en faisant ce que t'aimes. Si t'as cette chance-là, t'as pas besoin d'aller serrer les dents derrière. Je suis d'accord. À partir du moment où t'arrives à remplir ton frigo, tu vois, avec des accords de piano ou avec ta voix, pourquoi tu vas aller faire le... Tu vois, il y a des gens qui galèrent réellement, surtout à notre époque. Donc moi, je prends du recul par rapport à tout ça. Et la musique, c'est ma passion. Mais voilà, quoi. C'est pour ça que quand les gens, des fois, ils nous félicitent, ou ils vont me féliciter sur des succès, ou sur des deals que j'arrive à faire, ou quoi, je les remercie, ça tue. Mais venons pas à autre chose. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait, c'est tout. Tu comprends? Ça sert à rien de trop... on vient d'endroits où, voilà, quoi. Quand tu grandis avec rien, t'as la notion des choses. Tu vois? T'as la notion des choses qui fait que tu peux pas... C'est dur de se prendre au sérieux dans ce milieu. Et j'en vois beaucoup qui le font. C'est dommage. Parce que on divertit les gens. On les soigne. Peut-être que c'est une thérapie pour certains, la musique, mais c'est pas plus que ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un second, tu sais, j'ai du recul par rapport à la musique, à ce milieu et que, t'as vu, on me voit pas trop, tu vois, où j'esquive même les interviews. C'est très, très rare, tu vois, parce que je pense que faut juste faire ses trucs, tu vois. Donc voilà. Merci, Frangin, pour ce shoot de motivation. T'as les mots qu'il faut. Franchement, ça tue, mon frère. Ça fait plaisir. Ça tue. Et tu sais, je vais rebondir sur le fait également que c'est comme ça, oui, seul. On va partout. On va partout, mec. Y a pas de souci. Ça tue, mon frère. Sur le fait que t'aies commencé jeune. Tu sais, aujourd'hui, on voit même des artistes américains qui ont commencé très jeunes et qui aujourd'hui perdent les pédales. Tu vois ce que je veux dire? J'en parlais même en off avec mon frère Driver que je salue au passage. Que je salue au passage. Et on parlait justement des artistes qui ont commencé jeunes et qui ont perdu les boulons, qui ont perdu les pédales. Tu vois, je te dis ça, mais je pense à un Soulja Boy, je pense à un Lil Bow Wow, tu vois ce que je veux dire? Je pense à un Lil Romeo qui a attaqué son père dernièrement. Mais non, mais Lil Romeo, il a attaqué. Ouais, mais bon, tu connais, bien sûr, exactement, tu vois. Et c'est pour te dire que quand tu commences très jeune aussi, tu n'as pas forcément le bagage nécessaire pour justement affronter ces tempêtes-là. Tu vois, tu me suis? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à tout ça? Parce que tu as commencé très jeune et aujourd'hui, comme tu le disais, tu n'es pas en front line. Toi, tu es derrière, mais tu étais là. Ouais. C'est encore une fois, c'est une question d'éducation. Déjà, si au State, t'as vu, c'est l'argent et le matériel avant tout. Et quand tu regardes les artistes d'une manière générale, ils sont dans ce truc-là de, tu vois, de vouloir montrer des money, tu vois, ils vont avoir des montres, ils vont tout mettre, ils vont avoir des chaînes, ils vont te sortir $1 million en cash. Tu vois, donc déjà ça, t'es plus à même de péter les plombs quand t'as vécu ce genre de truc. Moi, j'ai toujours eu la tête sur les épaules parce que la musique, voilà. J'ai eu des choses incroyables, mais à côté de ça, t'as vu, on n'avait pas forcément le confort financier qu'il fallait pour péter les plombs. Tu comprends? Ce qui fait que c'est ça aussi qui t'aide à garder la tête sur les épaules. Ce que je dis aux gens, dans la vie, il faut avoir les choses au moment où t'en as réellement besoin. Tu comprends? Absolument. C'est-à-dire que je pense que les personnes que t'as citées, c'est soit ils ont eu les choses trop tôt, tu vois, soit trop tard. Tu vois, ce qui fait que tu sers. Si je te donne $10 millions à 17 piges, c'est une arme que je viens de te donner pour t'en mettre une dans la tête, en vrai. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Maintenant, si je te les donne à 35 ans, normalement, t'as eu avec les responsabilités, ta famille, tout ça et tout. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que dans la période de reconstruction, c'était dur. Tu vois, c'était dur. Il y a eu des moments qui étaient durs où il n'y avait pas d'argent. Tu vois. Pas du tout? Ouais, normal. Et j'ai jamais été sollicité un tel ou un tel. T'as fait comment, là? Je me suis débrouillé. J'ai travaillé. Travaillé très, très dur dans la musique. J'ai jamais lâché la musique. J'ai jamais travaillé dans un autre domaine que la musique. C'est juste que, voilà, pour moi, ça faisait partie de l'apprentissage. Tu vois. Faut savoir nager dans la merde. Si tu veux te faire des bons trapèzes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et à la suite de ça, voilà, t'as vu, quand tu ressors de tout ça, t'as du recul. Et surtout, t'as la valeur des choses. Tu vois, t'as la valeur des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
dans mon relation que j'ai avec mes artistes ou les gens demain que je vais signer, si je peux les mettre bien, je vais vraiment les mettre bien, tu vois, parce que ça leur revient et qu'on ne boit pas la sueur des autres. Donc, tiens, c'est à toi, prends. Tu comprends? Mais ce qui t'évite de péter les plombs, c'est ça. Et puis, c'est l'éducation de tes parents. Moi, j'ai des parents qui sont très pieux, tu vois. J'ai la chance d'avoir un papa qui a fait beaucoup de bien dans sa vie. Et c'est plus lui mon exemple que Dr. Dre, tu vois. Donc voilà, je me rapproche. Je veux être le reflet de mon père, pas le reflet de, tu vois. C'est ça qui fait que t'évites de péter les plombs. Tu comprends? C'est que faut penser les artistes, d'une manière générale, il y en a beaucoup qui vivent des choses incroyables mais trop jeunes. Ça les bousille. Tu vois, leur cerveau, Il n'est pas mûr. il est pas mûr. Et puis c'est dur, tu vois, parce que tu y crois. Tu vas avoir beaucoup de personnes autour de toi qui vont te solliciter. Je pense que passer de manager, assistant à tout ça, tout d'un coup, t'es dans un creux, il n'y a plus personne. Ça doit te faire bizarre, tu vois, parce que tu te rends compte que t'étais qu'un objet, en fait. Tu vois, t'étais une marque, on a travaillé, on avait besoin de te travailler. Et voilà, tu vois. Donc, un Soulja Boy qui pète les plombs, ou un Boa, ou je sais pas quoi, en vrai, c'est normal. C'était des produits. Ça a été des produits, sauf que c'est des humains qu'on travaille. Tu comprends? Des fois, on s'en rend pas compte quand on bosse avec des artistes. C'est des humains qu'on bosse. Tu vois, quand t'es là, tu fais une stratégie sur un artiste à toi, ou on va faire ça, on va mettre une campagne là, on va prendre des affiches, on va faire des bus. Toi, t'es là, tu vois le truc en mode stratège, mais n'oublie pas que c'est un humain qui est en face de toi. Absolument. Et qui peut y laisser des grosses plumes. Tu vois? Donc voilà, c'est ce qui m'a évité, moi, de péter les plombs, c'est l'éducation de mes parents et le fait d'avoir connu pas mal de traversées du désert. T'as déjà fait des folies quand même? Comme quoi, dis-moi. Avec, je sais pas moi, encore une fois, tu disais que t'as connu une période sèche, mais Ouais. t'as aussi connu les périodes fastes. Ouais. Et t'étais jeune. Ouais, si, j'ai fait des folies. J'ai fait des folies, bien sûr, mais je sais ce que c'est. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très généreux. C'est-à-dire, j'ai gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu marches avec moi au moment où je suis sur un achat compulsif, à l'époque, bah, tu vas manger avec moi, normal. Tu vois, et c'est bien, c'est normal. Je regrette rien. Je regrette rien parce que ça te permet d'avoir la valeur des choses. Tu vois, et puis encore une fois, j'étais dans une phase où j'avais pas forcément besoin de tout ça. Donc je l'ai claqué comme j'ai fait les mêmes erreurs que tout le monde aurait fait au début. Ouais. Tu comprends? Aujourd'hui, avec du recul, voilà, je remercie Dieu d'avoir eu le droit à une seconde chance réelle, tu vois, et de l'avoir saisi et d'avoir eu surtout ce que je voulais au moment où j'en avais réellement besoin. Au moment où tu vas fonder ta famille, où tu vois, tu vas t'installer avec ta femme. Là, c'est dur. Si t'as pas ce qu'il faut pour assumer, c'est là où tu peux laisser des plumes. Tu comprends? Il y a des tournants dans ta vie qui sont importants en tant qu'homme et en tant que femme aussi, tu vois. Je pense que c'est à ces moments-là où il faut répondre présent. Donc voilà, j'ai fait les mêmes folies que tout le monde. Tu vois, les habits, les trucs. Vraiment, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai kiffé. Après, c'était dur. C'était très, 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 très dur. Tu parles avec le cœur, mon frère. C'est très bien. Et tu sais, je vais rebondir sur la panne sèche. Mais c'est à quel moment que tu as rebondi? Ah, man, c'est tellement compliqué. Dis-moi. À quel moment j'ai rebondi? Bah, en fait, quand tu repars à zéro, tu comprends, et que tu as beaucoup travaillé avec ton ref, ben, quand toi tu te mets à faire ton truc, ben, ce que tu as fait avec ton ref, c'est pas à toi. Tu comprends? Absolument. Donc, faut repartir de zéro. Tu vois, faut composer, faut se prendre la tête, faut aller chercher des plans, tu vois. Et en fait, on a travaillé, mon frère et moi, on a travaillé ensemble, par exemple, sur la crime, sur Corleone, et sur les autres projets de la crime derrière, où en fait, mon ref m'a dit, voilà, moi, je vais faire un peu le côté hit. La street, c'est what? Ça veut dire, vas-y, envoie. Je commençais à placer déjà tout seul, tu vois, si je dois revenir en arrière, avant ça, j'ai placé tout seul, j'avais fait le Django de Joke, des trucs de Esprit Noir, Licence to Kill, tout ça et tout, Ok. tu vois. Donc, je commençais à faire mes placements en solo. Les gens commençaient à dire, putain, Bellec, il est chaud, tu vois. C'était mon blast qui commençait à sortir à moi de mon côté. Et en fait, bah, ça a mis du temps. Faut être patient dans la vie, c'est ce que je dis à chaque fois. Si t'es pas patient, c'est mort. Exact. Il est relou, ce mot. C'est relou, la patience. Et le mot patient, il Bien est sûr, relou. bien sûr. Quand tu penses à toutes les étapes que tu dois passer et tout ce que tu dois endurer et supporter sur tes épaules, mais en vrai, c'est ça la réussite. Tu vois.
La réussite, c'est ça. C'est quand tu arrives à te sortir de tout ça et que petit à petit, bah, tu as eu d'un placement là, un placement là. Après, je me suis retrouvé de Corleone, on a fait Repro. Plus moi, j'étais le DJ de la crime. Donc, je commençais à avoir mes revenus à moi tu vois, qui se faisaient, plus les droits que j'avais de l'époque, des trucs et tout. Mais c'était dur quand même parce que j'ai jamais appris à gérer à la base. Quand tu commences, on t'apprend pas la gestion. Aujourd'hui, apprenez aux jeunes ce que c'est les impôts, ce que c'est qu'une TVA, mais réellement, faut pas attendre qu'ils soient dans des voies spéciales pour apprendre ça. Je pense qu'au collège, au truc, faut apprendre aux jeunes la gestion, tu vois, parce que c'est tout par de là si tu veux éviter pas mal d'échecs. Tu comprends? Nous, on n'a pas trop appris à gérer. On l'a appris plus tard. Grâce à nos erreurs, on s'est mis à gérer. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu, tu vois, j'ai eu mes petits contrats. J'avais un contrat chez Sony à TV aux éditions qui m'a permis tu vois, de me relever un peu, tu vois, de respirer un peu. Et après, c'était une question de gestion, d'attendre le bon moment, de faire ses projets, d'enchaîner. Et à un moment, bah, tu te crées ton roulement. Voilà. Tu as un petit roulement économique qui commence à apparaître. Après, c'est à toi de bien le gérer. Voilà. Mais j'aurais pas appris si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai faites. Tu vois, donc je peux pas regretter ou je regrette rien de ma carrière et de mon passé. Au contraire. Ça t'a forgé. Ça m'a forgé. Ça m'a forgé parce que t'as vu, quand t'es le petit ref de quelqu'un de connu, t'es dans un confort un peu. Tu vois? Tu vois, au studio, il y a tous les artistes qui viennent, t'as tu veux tout le monde est là, t'as une proximité avec eux, tout le monde te connaît. Mais en vrai, ça, à la base, pour créer ça, c'est dur quand tu le fais tout seul. Tu comprends? C'est Absolument. dur. Et tu vois, et comme mon ref, lui, il a une très grosse aura, une réputation, tu vois, qui a fait que parfois, bah voilà, les gens ils me disent non, mais non, vas-y, non, eux, alors que c'était pas du tout eux, tu vois. C'était lui dans son coin et moi dans mon coin, tu vois. Donc c'était tout ça qu'il fallait changer. Tu vois, que les gens ils arrivent vraiment à dissocier. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un artiste à moi qui s'appelle Favé, qui commence à tout arracher, qui a appris qu'il y a pas longtemps que Corse c'était mon frère. Ouais. Tu vois. Donc, pour moi, j'ai réussi quelque chose. Ouais, totalement. Elle est là, ta victoire. C'est que tu t'es extirpé de cette étiquette-là qui peut aussi porter préjudice. De ouf. Ça peut te porter préjudice parce que les gens, ils aiment bien te mettre dans un clan. En France, on a la critique facile. C'est facile de dire, ah, mais lui, laisse tomber. Ah, mais eux, laisse tomber. Ils ont fait ça, alors que toi, t'es même pas au courant, frère. Tu vois. De quoi ils te parlent, là, t'es même pas au courant. Avec moi, des fois, on me disait des trucs, je rigolais. Je disais, ah ouais, putain, j'ai fait ça, moi, putain. T'as lourd, hein, ils sont où? Tu vois ou pas? Tu vois, ils sont où? C'est où? Je peux voir. Je peux toucher un peu, quand même. Bien sûr. Tu vois? Et en fait, c'est ça. C'était le fait de devoir se recréer tout seul. Tu vois? Qui a fait que, voilà, il y a eu des périodes qui étaient un peu dures. Mais en même temps, ça a son charme. Et comme je le dis à tout le monde, je le dis aux gens avec qui je bosse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui bossent avec moi, tu vois. Je leur parle, des jeunes, j'ai des vraies discussions avec eux. Je leur dis, les gars, faut être patient. Attention, c'est pas une disquette. Si t'es pas patient, t'es mort. Tu vois, faut être patient parce que si tu veux vraiment construire ton empire à toi, là, et faire ton truc, les bases pour qu'elles soient solides, faut être sûr de jamais revenir en arrière. Donc, t'as vu, vaut mieux prendre une pige pour faire un pas et être sûr de jamais revenir que courir sur toute une ligne. En fait, t'avais pas les bonnes règles. Tu vois, faut que tu reviennes en arrière. Et là, c'est dur. Tu comprends? Donc, moi, j'ai toujours été partisan de ça, en fait. Belle métaphore, en tout cas, et c'est très juste ce que tu dis. Et comment, toi, à travers toutes ces années, t'arrives encore à avoir la même passion? Ça fait partie de moi, en fait. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai vécu plus avec la musique dans mes oreilles que sans musique. Réellement. Tu vois? Donc, la passion, c'est naturel quand c'est en toi. Moi, la musique, c'est en moi. C'est-à-dire, je peux pas... mes enfants, ils sont là, ils sont tout petits, ils me voient sur du Young Dolph, en train de me bousiller la tête, ils sont là, ils rentrent dans le délire. C'est pas de ma faute, en fait, tu vois. Pour moi, c'est pas un travail d'alimenter sa passion. C'est soit tu l'es, soit au bout d'un moment, si tu l'es plus, change. Tu vois, fais autre chose. Tu vois, prends du recul. Tu vois, j'ai vu des mecs, la musique, ça les a rendus aigris. Tu vois, il y a des gens, la musique, ça les a rendus aigris. Tu dois pas laisser la musique ou n'importe quel domaine te rendre aigri. Au contraire, tu vois, si ça arrive pas à sublimer ton caractère, mon gars, change. Change. Tu vois, et moi, en vrai, c'est une passion. Donc, je pourrais même pas dire que je l'entretiens ou quoi. Ok, c'est en moi. C'est en moi de faire du son, c'est en moi de découvrir des artistes. Je kiffe ça. Je kiffe prendre un mec pas connu et me prendre la tête sur lui et faire en sorte que,
Au bout un an et demi, les gens, ils commencent à... Tu vois, c'est une satisfaction. Tu vois, et puis ça fait plaisir de sortir des petits refs, tu vois, de la demeure, de leur montrer, regardez les gars, vous avez du talent, faites pas n'importe quoi. Mhm. Tu vois, va pas t'enfermer dans des histoires ou va pas chercher les plus chauds de ta ville pour trucs. Mais c'est une belle transition là, en parlant de Favé, de ZKR même que tu produis, etc. Déjà, comment eux, ils te voient? T'es leur producteur, mentor et grand frère Ouais. ou pas du tout? Si, grand frère, ouais. Grand frère, parce que moi, en vrai, je veux qu'ils arrachent tout dans leur vie. Tu vois. Et l'idée, c'est que quand ils touchent un billet, ça me ferait chier d'entendre que dans 10 ans, ils aient pas su capitaliser. Donc, on va essayer de parler avec eux. Moi, j'essaie de parler avec eux au maximum, tu vois. Sur les placements, sur les gars, faites ça. Investissez dans ça. Faites attention avec qui vous traînez. Tu vois, parce que tout d'un coup, quand la musique, ça marche, bah, t'as plein de portes qui s'ouvrent. Elles sont pas que bonnes. Ouais. Tu vois, t'as la rue qui vient à toi, t'as les meufs, les trucs, tout ça. Faut que t'arrives à rester concentré. Si tu veux vraiment t'en sortir, faut que tu restes concentré. Tu comprends? Si t'es dans des futilités, là, dans des trucs de merde, comme j'en ai vu beaucoup, hein, les pauvres. Tu vois, au final, tu regardes, ils se sont fait piéger. Aujourd'hui, tu vois, sans dire de nom, tu vois, il y en a beaucoup qui se sont fait piéger. Parce qu'ils se sont fait avoir par tout ça. Tu vois, donc moi, je viens en tant que grand ref, leur expliquer un peu, sans faire le donneur de leçons ou quoi. Ok, si tu veux prendre ce conseil, prends-le. Tu vois. J'estime que dans ma manière d'être avec eux, je suis quelqu'un de très protecteur. Bien. Tu vois, parce que voilà, il faut qu'ils arrivent à... Maintenant qu'on a mis leur visage au grand jour, tu vois, maintenant que t'es connu, t'imagines, toi, les mecs qui ont été connus et qui ont dû retourner aller travailler après les pauvres. T'imagines Bien sûr. la dureté, poto, comment c'est dur. Je sais pas si c'est la réalité. Je connais des mecs qui ont été travailler dans d'autres pays, dans des pays frontaliers de la France pour pas qu'on les reconnaisse. Ou qu'on les reconnaisse, excuse-moi. Tu vois, ça c'est dur. Donc voilà, quand t'as des images comme ça et que toi t'arrives à faire ton truc, quand t'as des jeunes artistes que tu commences à faire monter, qui commencent à toucher de l'argent, l'idée c'est de leur dire, mon gars, là, t'as touché ça, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Bon, maintenant, à ta place, t'as vu, là-bas, là, il y a des petites villes, là, petits coins étudiants, là, achète des petits studios, là, achète des petits trucs, là. Ne te lance pas dans des commerces où tu vas perdre. Prends des trucs sérieux, tu vois. Un appartement, tu peux passer devant tous les jours avec tes potes. On ne saura pas que c'est à toi. Tu comprends? Et ça n'a pas de prix. Tu comprends? Donc moi, ce que j'essaie d'expliquer à mes petits refs et à tous les gens d'une manière générale, les gars, c'est bien, Gucci, tout ça, Louis Vuitton, là, tout ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde, ça. D'abord, investis, mon gars. Investis. Et à un moment, quand tu seras rentier, et ben là, tu pourras te permettre, comme les darons que tu vois dans les grosses boutiques, tu seras pas excité quand tu rentreras dedans. Tu vois? T'auras la tête sur les épaules et tu diras que tout est moche. Et que tu viendras juste acheter un truc pour faire un cadeau à quelqu'un, même pas pour toi. Tu vois? Et ça, c'est quand t'arrives à la fin. Tu vois? Et que t'as appris à gérer, justement. Et voilà. Donc moi, les artistes, d'une manière générale, je leur dis, les gars, faites très attention, ça va très, 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 très vite. Tu comprends? Criant de vérité, frérot. Et est-ce que ton message est bien perçu et reçu même par ces jeunes frères? Écoute, je l'espère. On va pas me dire non. Tu vois? Il n'y en a pas un qui va me dire non. Maintenant, encore une fois, ils sont adultes, majeurs et vaccinés. Les conseils, tu les prends si t'as envie. Si t'as pas envie de les prendre, c'est ton choix. Juste, si plus tard, ça marche pas, tu pourras pas dire qu'on t'aura pas prévenu. Tu comprends? Et c'est ça. Voilà, la musique, c'est ça. Tu vois beaucoup d'artistes, tu vois beaucoup de trucs, de gens qui après ont pu... Faut pas devenir aigri. C'est ce que je dis. La musique, j'ai vu des mecs, des rappeurs sont devenus aigris. T'as des mecs qui sortent des morceaux, ils rappent pour les rappeurs, au lieu de rapper pour le public. Tu comprends? Ils rappent pour les gens de l'industrie. C'est une très grosse erreur. Tu vois? C'est sûr que tu vas pas t'en sortir si tu rappes pour les gens de l'industrie. Tu comprends? Si tu sors des termes techniques qu'il y a que toi et 4 mecs de l'industrie qui comprennent pour lancer une punchline ou quoi au caisse, les gens vont te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit là? Ils viennent régler des comptes. Ouais, tu comprends? Alors qu'en vrai, c'est pas, les comptes, c'est pas au micro que tu dois les régler. Ouais. Tu vas pas clasher un avocat ou un producteur, en vrai. T'es dans un morceau, c'est immature. Tu vois, si t'as un problème avec ton producteur, va prendre des avocats.
Tu vois, va pas prendre le show de ta cité, parce qu'il va rien faire pour toi, lui. Tu vois, et aujourd'hui, voilà, la musique, ça a pris un poids. Les gens, ils voient le football, musique. Sauf qu'entre les deux mondes, du foot et de la musique, il y a un confort de vie, il y a le Grand Canyon qui te sépare. Tu vois, parce que la musique, avant d'avoir le confort d'un footballeur, tu peux avoir la notoriété du footballeur très vite, mais pas son confort. Tu comprends? Et c'est pour ça que aujourd'hui, t'entends tout le monde. Moi, je vois en tant que producteur, tout le monde vient me voir. Ouais, j'ai des artistes. Ouais, j'ai un petit peu. Ouais, tu veux, truc. Les gars, on parle d'être humain. Tu vois, tranquille. Tu vois, à la base, toi, c'est pas ton domaine, ça. T'es pas en train de faire du sale, toi, normalement. Qu'est-ce que tu me racontes? Les mecs, ils voient l'artiste comme un produit. Un produit, comme une affaire à faire. Tu vois? Donc voilà, la musique, nous, on vient d'une époque où la musique, c'était pas à la mode. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde veut faire de la musique. Tu vois, à l'école, là, j'en suis sûr, même tu peux croiser des profs qui rappent à côté. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu à notre époque. Tu vois, donc voilà, c'est moi, dans ma manière de leur expliquer les choses, dans ma manière je vais les mettre en garde. Après, à ceux qui sont ouverts d'esprit tu vois, de l'entendre. Tu vois, et il y en a qui ont besoin de faire leurs erreurs pour le comprendre aussi. Tu comprends? Donc tu peux pas les blâmer, c'est juste dommage. Parce qu'ils vont perdre un peu de temps, quoi. Tu vois, ils vont perdre un peu de temps. Nous, en vrai, on essaie de leur faire gagner du temps. Tu vois, il n'y a pas que l'argent, il y a le temps. Il faut faire gagner du temps aussi. Tu vois. Donc voilà. En tout cas, Frangin, t'es vraiment smart, t'es humble, hein, ça, je confirme ce que je te disais tout à l'heure, frérot. Et ça tue, tu vois. Et j'ai l'impression, tu vois, même là, je vais te parler personnellement, c'est que plus les gens sont hauts, importants, et plus ils sont humbles. Tu sais, je t'entendais même dernièrement, tu disais que t'avais croisé Snoop et que c'était quelqu'un de humble, de fou. De ouf. Force tranquille. En fait, j'ai eu la chance de voir Snoop. J'ai croisé des gens dans ma carrière, dans ma vie, qui m'ont marqué, tu vois, des mecs que j'ai croisés une fois. Mais quand tu vois la force tranquille, quand tu vois les mecs, comment ils sont apaisés, tu vois, tu te dis, moi, c'est ça que je veux être. Je veux pas être l'excité, là, à côté, là, qui vient, tu vois, tranquille. Tout va bien se passer, mon gars. Bosse, fais tes affaires, crois en toi, sois juste. Et si Dieu veut, normalement, parce qu'après, t'as vu, c'est une question de destin, frère. Bien sûr. Normalement, tu y arriveras, tu vois. Et quand je vois, j'ai bossé, sur un morceau avec La Crime, avec Snoop. Et c'était une dinguerie, tu vois, de voir le légendaire Snoop Dogg, tu vois. Quand je l'ai vu, je dis à La Crime, poteau, c'était le pote de Tupac, la vie. C'est une dinguerie, tu vois. Tu vois, on est dans des trucs comme ça, tu redeviens gamin. Et il a dit Mon Blaze dans le refrain. J'étais choqué quand j'ai entendu Mon Blaze par Snoop, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, mais les gens humbles, c'est le parcours qui te rend humble. Ouais. Tu vois. Je sais pas, moi, je sais pas ce que c'est de se la raconter ou de faire le mec arrogant, quoi. C'est pour les gens qui sont pas sûrs d'eux. Tu vois, quand t'as rien à prouver, tu t'en fous des autres, en fait. Totalement. Tu viens comme t'es, frère. Tu vois, je pense un exemple, tu prends un mec comme Jul. Le mec, aujourd'hui, il est partout en même temps, claqué de chaussettes. Ouais. Tu vois, claqué de chaussettes, tranquille, fait sa musique, dans sa petite vie, alors que aujourd'hui, c'est le méga star. Ouais. Non, mais tu vois, c'est même une icône chez les jeunes. Donc, quand tu vois, c'est ça, en fait. C'est rester simple. Rester simple. On n'a rien inventé, comme je te l'ai dit au début, tu vois. On n'a rien inventé. Alors, je peux comprendre qu'il y en a, t'as vu, ça leur monte à la tête, c'est normal. Les gens, ils te sollicitent, c'est tout neuf. C'est nouveau pour eux, tu vois. De se faire reconnaître, les photos dans la rue, tout ça. Donc, tu peux t'y croire. Tout ça, c'est le banquier qui doit faire une photo avec toi. Tu vois, c'est pas, tu comprends? Exact. Donc voilà. En tout cas, Bélec, clairement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ta venue, pour ton smile, vraiment ton humilité. Il manque une dent, là. T'as déjà... Non, ça fait son charme. Ça fait son charme. En tout cas, frérot, pour ta générosité, clairement, t'as distillé des conseils vraiment précieux et ça va faire écho. J'espère. À coup sûr, frère. En tout cas, l'idée, voilà, hein, t'as vu, merci à toi pour l'invitation. Et puis voilà, hein, profitez, tu vois. Profitez. Profitez, soyez juste, soyez ferme quand il faut l'être. Tu
vois, il y a des moments où tu dois être ferme. Exact. Et il y a des moments où tu dois être cool. Exact. Être dur tout le temps, c'est pas vrai. Tu vois, ça sert à rien. Tu vois. Totalement. Donc voilà. Totalement. Merci à toi, Bellec. Merci, Frangin. Merci beaucoup. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec le frère, j'ai nommé DJ Bellec pour WSL. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.